Retour sur le plateau de TV Finance et Boursorama et je suis avec lui, Azaïs, l'expert bourse de TV Finance. Lui, bonjour Bogdan, bonjour à tous. Ça va bien? Très bien. Alors, on y va. Alors, on va faire vite. Quelles sont les actions qui ont encore du potentiel? Parce qu'en fait, cette semaine, le marché a beaucoup monté. Et donc, il y a beaucoup d'actions du CAC 40 qui, en fait, sont quand même assez proches de leur résistance parce qu'ils sont dans une dynamique haussière. Donc, ce matin, on a essayé de sélectionner d'autres titres qui ont encore du potentiel ou qui pourraient maintenant repartir de l'avant. Donc, par exemple, vraiment dans les leaders du CAC 40, dans les éléments moteurs, il y a Airbus qui est dans une belle dynamique haussière. Elle avait dépassé un plus haut la semaine dernière. Elle a fait un petit retour et maintenant elle pourrait repartir de l'avant. Donc ce qu'il faudrait bien regarder, c'est cette zone de support ici vers les 95. Vous voyez qu'elle est renforcée par la moyenne mobile support. Et après, normalement, on devrait repartir, inscrire de nouveaux plus hauts historiques. Donc déjà dépasser les 100. En général, quand on dépasse le seuil psychologique des 100, il faut vraiment le prendre en compte. Ça peut provoquer une accélération. Ça provoque assez souvent des accélérations. On a vu par exemple la semaine dernière sur le titre Ferrari, quand ça dépassait les 100, était tout de suite monté à 112, 113. Là, c'est un petit peu la même chose. Ça lui fait du bien. Exactement. Et là, il y a donc Airbus. Elle pourrait rapidement revenir vers les 100 et donc après accélérer vers, on va dire, les 105. Alors Airbus, alors après j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus ce que j'avais dit. Atos, voilà. Alors Atos, c'est différent. C'est pas du tout une action qui, à l'image d'Airbus, fait partie des plus fortes et leaders. En fait, elle était très haussière, elle faisait partie des plus fortes, mais elle s'est fait, il y a eu un problème un petit peu où elle devait faire une OPA, elle avait été prise de court. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est en train de se remettre de cette mauvaise... de ce mauvais pas. Il y avait une figure d'accumulation, ici on est en train de sortir par le haut. En fait c'est, je crois, Worldline, qui est une des filiales d'Atos, qui est en train de racheter Six Payment, je crois, et c'est bien perçu par les opérateurs. Et donc ce titre-là essaye de se retourner à la hausse, donc c'est vraiment une logique différente. Vous voyez cette figure d'accumulation qui a commencé le 2 mars, on est sorti en fait, vous voyez cette espèce de figure comme ça, je vous fais rapidement, soit c'est un rectangle, soit c'est un triangle, enfin c'est une figure clairement d'accumulation, vous voyez qu'on est sorti par le haut. Et il y a un potentiel qui est assez intéressant sur ce titre. Donc on peut aller, parce que déjà du point de vue fondamental, ça a toujours été une belle valeur, c'est juste qu'elle a pris un mauvais coup, et là elle est en train de repartir de l'avant. Donc il y a le potentiel, on peut aller vers 123,80, on peut aller vers 130. Déjà le premier niveau, ce sera clôturer ce gap baissier qui avait été ouvert au mois de février. Donc Atos, elle a un beau petit potentiel quand même, sachant que c'est toujours une belle valeur de fonds de portefeuille. À suivre. Sanofi maintenant. Voilà, Sanofi. Alors Sanofi, c'est vraiment le mauvais élément. Pourquoi c'est le mauvais élément? Parce que c'est un groupe pharmaceutique qui n'a pas forcément une bonne réputation, et qui fait des mauvais choix. Enfin bon, ça déçoit beaucoup les gens, mais bon, malgré tout, on a l'impression que le secteur de la santé repart beaucoup aux États-Unis et ça arrive même à revenir positif sur, on va dire, si j'ose dire, bon, d'une certaine façon, les titres qui ne sont pas leaders dans leur secteur. Donc vous voyez, c'est cette figure d'accumulation qui a commencé au mois de février. On est resté quand même bloqué pendant 3-4 mois et on vient de la dépasser. Donc on a donné un fort signal d'achat. Alors là où il faut être prudent, c'est ce qui nous bloque, c'est ce qui pourrait éventuellement nous bloquer, c'est ça. C'est cet ancien poids bas ici du 22 janvier. Donc je pense que pour moi, dépasser 64,30, c'était plutôt un pré-signal de hausse et la confirmation de hausse, ce sera dépasser cette zone des 66,60. Je pense que voilà, pour les investisseurs qui veulent vraiment être prudents et qui sont méfiants à l'idée de vouloir rentrer sur Sanofi, il faudra bien regarder ces zones des 66-60. Ça plutôt, ça confirmerait un vrai signal d'achat. Alors que là, on était, on va dire, ça c'était plus un signal d'achat, on va dire, pour les spéculateurs. Alors que là, ce serait peut-être un signal d'achat plus pour les gens qui ne sont pas simplement des spéculateurs, mais plutôt peut-être des investisseurs. Parce que pour quand même acheter Sanofi, il faut quand même être, on va dire, motivé. Donc si on parvenait à dépasser les 66-60, et ben là, on aurait un potentiel de hausse assez intéressant, puisqu'on pourrait partir en direction des 71-70. Très bien. Et on finit maintenant avec Valeo très rapidement. Alors, malheureusement, on n'a peut-être pas le temps, donc on regarde. Regardez Valeo lundi. Voilà, prochaine, exactement. Et nous terminerons ainsi. Merci beaucoup, merci beaucoup pour toutes ces explications et très bon week-end à vous aussi. Au revoir.